Salut, c'est Jessica Roy de Yoga pour la fibromyalgie et aujourd'hui je partage avec vous comment est-ce qu'on peut trouver une posture qui va être confortable. Donc, une des postures les plus importantes en yoga, c'est Shavasana, donc c'est le repos final ou la posture du cadavre. Et le but de cette posture-là, c'est vraiment de venir calmer le système nerveux. Donc, d'être capable pour le corps, d'intégrer tout ce qu'on a fait, les étirements, mais aussi de s'assurer que on repart de la pratique très calme, très déposée et qu'on se sent bien. Avec les douleurs chroniques et avec la fibromyalgie, ça peut poser un petit peu problème puisque le Shavasana traditionnel, on est juste couché sur le dos sans accessoires. Et si le sol est dur, si vous avez certains inconforts au dos, aux jambes, etc., bien, ça va être un petit peu plus difficile de trouver le confort. Donc, j'ai une solution pour vous qui va vous aider. D'une part, si vous avez les jambes fatiguées, si vous avez les jambes lourdes, ça va vous aider. C'est aussi une bonne variation si vous avez mal au dos, puisque ça va aider à relâcher la colonne vertébrale, donc avoir beaucoup moins de tension que si on est directement au sol. Comment on va faire cette posture-là? Tout ce que vous allez avoir besoin, c'est d'un tapis de yoga ou une couverture. Prenez un support pour la tête, c'est juste plus confortable, mais encore une fois, le support pour la tête, c'est au choix. Et vous allez avoir besoin d'une chaise ou d'un support quelconque pour déposer vos jambes. Donc moi, j'ai ma chaise à l'arrière. En yoga, on utilise des chaises de yoga et vous pourriez même utiliser une table de salon, n'importe quoi qui va venir élever vos jambes. Donc, comment vous allez vous placer? J'ai déposé mon tapis de yoga juste devant la chaise et j'ai mon coussin ici. Et ensuite, pour venir dans la posture, on se rapproche le plus possible de notre support pour ensuite venir se coucher et déposer les jambes. Plus vos jambes sont déposées sur la chaise, donc on a le mollet au complet déposé, plus ça va vraiment aider à relâcher le bassin. Donc concrètement, quand on se met dans cette posture-là, ça fait juste enlever le poids un peu de vos os de cuisse dans votre bassin et ça limite certains muscles qui pourraient être peu flexibles ici dans le devant des hanches et qui viendraient tirer votre dos, donc ce serait inconfortable. Dans cette posture-là, ici, mon dos peut être bien à plat avec une courbe lombaire neutre. Mes jambes sont bien supportées. Vous pouvez utiliser une couverture sur vos orteils si vous commencez à avoir froid aux pieds, ce qui peut arriver si vous restez ici plusieurs minutes. Et ensuite, on finit avec les bras ouverts de chaque côté, paumes tournées vers le ciel. C'est juste pour s'assurer ici qu'on a une ouverture au niveau des pectoraux. Et une fois que vous êtes ici, vous pouvez simplement relaxer, laisser le sang redescendre des jambes. On peut pratiquer certaines méditations, certains exercices de relaxation comme un scan corporel ou la méditation des 5 sens, peut-être juste observer la respiration. Et vous pouvez rester ici autant que vous le voulez, 5, 10, 15 minutes, pour vraiment laisser le temps au système nerveux de s'apaiser, au calme d'être retrouvé. Ce qui est vraiment important, c'est quand vous allez sortir de la posture, pensez qu'en ce moment, tout le sang est revenu dans mon corps et dans ma tête. Si je me relève trop vite, c'est sûr que je vais faire une mini chute de pression. Donc quand on est ici, on ramène ensuite les jambes contre l'abdomen. Vous pouvez rester ici si ça vous fait du bien. Peut-être vous faire un gros câlin, ça aide à étirer le dos, c'est optionnel. Et ensuite, on va rouler sur la droite. Vous pouvez rouler sur votre gauche aussi si c'est plus confortable, en général la droite. Et une fois que vous avez roulé sur le côté, on patiente ici. Juste s'assurer que la pression revienne à normal, le sang revienne dans les jambes, pour qu'ensuite, quand on se relève, on ne soit pas étourdi. Il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de faire ça, puis qui ont une bonne pression. Moi, j'ai tendance à faire des petites chutes de pression quand je prends mon temps pour me relever. Dans tous les cas, c'est vraiment confortable en position fœtus ici pour attendre pour se relever. Et ensuite, quand vous êtes prêt à vous relever, vous sentez que la pression est moins forte dans la tête, la main du dessus presse. Donc, c'est vraiment ça la clé de se lever en se roulant sur le côté. Tête complètement relaxe. Et on se redresse comme ça ici. Donc, je vous invite à l'essayer. Cette posture-là, pour des personnes, c'est comme la meilleure posture au monde, hyper confortable. Pour quelques personnes, c'est moins confortable. Donc, essayez-le. Si c'est la meilleure posture, puis vous êtes capable de relaxer, super. Sinon, il y a plein d'autres modifications qu'on peut faire pour trouver la posture de relaxation finale confortable. Et je vais vous en montrer plusieurs dans les prochaines semaines, mois. Donc, si ça vous intéresse de voir les autres,
faites-moi signe, écrivez-moi un commentaire et je vais pouvoir vous montrer les autres variations. Donc, il y a plein d'autres variations en Shavasana, la posture de relaxation, que ce soit ouvrir le cœur, les variations où les jambes sont supportées. Il y a même une variation où on est couché sur le ventre. Donc, si être sur le dos, c'est très, très sensible, on peut le faire en étant couché sur le ventre, c'est très confortable. Donc, c'était ça. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Si vous connaissez quelqu'un qui a des jambes lourdes ou mal au dos et qui pourrait bénéficier de cette posture-là, partagez la vidéo avec ces personnes. Comme ça, eux aussi vont pouvoir bénéficier d'un moment de relaxation. Et c'est pas mal ça. La semaine prochaine, je suis de retour avec vous pour un autre Facebook Live et je vous annonce quelque chose de spécial qui s'en vient. Donc, c'est ça. Ça va être pas mal intéressant. En fait, j'ai enregistré une conférence qui va être offerte à tous. Donc, très, très, très intéressante. On va parler de comment on peut réellement écouter son corps, qu'est-ce que ça veut dire d'écouter son corps, et on va parler aussi de trouver la motivation. Donc, 2 conférences qui avaient été bien aimées sur l'espace membre et qui vont être offertes au public. Et ça va être lundi prochain. Ça va être le 16 octobre. Je crois que c'est lundi prochain. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais là, c'est le matin ici au Québec. Et je voulais absolument faire mon Facebook Live avant de partir ma journée. Donc c'est ça. Je vous invite à être là lundi prochain. Donc, on n'a pas fait lundi vu que c'était l'Action de grâce ici au Canada. Lundi prochain, on va être là pour faire le Facebook Live, pour vous présenter la conférence, vous présenter tout ce qui s'en vient. Ça va être vraiment cool. Je suis très excitée. On travaille fort. Et c'est ça. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite une super belle semaine, un bon week-end. Et on se dit à lundi prochain. Bye bye.